Le vieux monsieur Scrooge n'avait depuis longtemps aimé rien ni personne d'autre que son propre argent. Il ne comprenait pas la joie que Noël et le nouvel an apportaient aux autres. Par conséquent, à la veille des vacances, le vieil homme a refusé de laisser son assistant quitter le travail plus tôt, qui voulait acheter un cadeau pour son fils. Monsieur Scrooge a même refusé l'invitation de son neveu de célébrer Noël avec sa famille et a également refusé de donner de l'argent pour aider les enfants dans le besoin. Le vieil homme ferma son bureau tard dans la soirée et rentra chez lui. Et puis, dans sa chambre, des choses étranges ont commencé à se produire. Un vent soufflait de quelque part, le tonnerre grondait, et soudain le fantôme de son compagnon, décédé à Noël dernier, apparut devant lui. Monsieur Scrooge avait très peur et ne comprenait pas ce qui se passait. L'esprit a dit qu'après sa mort, il a été puni pour ne pas faire le bien et ne pas aider les gens de son vivant. Il ne voulait pas que le vieil homme subisse le même sort. Il prévint donc Scrooge que 3 autres fantômes lui rendraient bientôt visite. Après ces mots, l'esprit a disparu. Le vieil homme a prétendu que rien ne s'était passé. Mais bientôt, le fantôme d'un enfant est apparu devant lui. Monsieur Scrooge a été abasourdi parce que c'était l'esprit de ces dernières années. Le fantôme les a transportés comme par magie dans le passé. Le vieil homme se voyait comme un petit garçon dans la ville où il est né et a grandi. Il décorait le sapin de Noël, et il s'est beaucoup amusé. Puis Monsieur Scrooge s'est vu dans sa jeunesse, le jour où, plein de joie et d'espoir, il a proposé à sa bien-aimée. Après cela, le vieil homme s'est vu mûrir. Sa femme pleurait, et il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle avait décidé de se séparer de lui. Le fait est que Scrooge ne faisait plus attention à elle, mais ne pensait qu'à l'argent. Le vieil homme ne pouvait pas le regarder lui-même de côté et demanda au fantôme de le renvoyer. L'esprit a finalement disparu, mais un autre fantôme est apparu à sa place. Il a porté Scrooge chez son assistant la veille de Noël. Toute la famille était assise à une pauvre table. Le vieil homme était sûr qu'il le détestait tout, mais il devint convaincu que ce n'était pas le cas. L'assistant a porté un toast à la santé de Monsieur Scrooge, et sa femme s'est jointe très volontiers au toast. Et puis le vieil homme a remarqué que le fils de son assistant était malade. Scrooge avait pitié de l'enfant et avait honte de son comportement. Puis le fantôme emmena le vieil homme dans la maison de son neveu. Toute sa famille était heureuse des vacances. Plus important encore, ils ont laissé un siège à la table pour Monsieur Scrooge. Le vieil homme ne s'attendait pas à voir ça, il pensait toujours que toute la famille le détestait. Finalement, le fantôme a disparu, mais l'esprit des années futures est apparu à la place. Il a amené Monsieur Scrooge à ses propres funérailles. Tout le monde a dit que c'était devenu plus facile pour eux lorsque le vieil homme mourut enfin. Ce n'est qu'alors qu'il s'est rendu compte que de toute sa vie, il n'avait apporté de bien à personne. Puis Scrooge vit son assistant porter des fleurs sur la tombe de son fils. Le vieil homme ne pouvait plus le regarder et demanda au fantôme de le ramener. Le 3e esprit a disparu et Scrooge était de retour à la maison. Le vieil homme a finalement décidé de changer pour le mieux. Heureusement, il a constaté que le temps avait reculé de quelques heures. Monsieur Scrooge a décidé de ne pas perdre une minute. Il avait encore le temps de tout changer. Le vieil homme était sincèrement heureux de l'approche de Noël. Il a envoyé la dinde la plus chère et la plus grasse à la maison de son assistant. Scrooge a ensuite envoyé un cadeau au fils de l'aide et a fait don d'une énorme somme d'argent à une association caritative. Après cela, le vieil homme est allé fêter Noël avec son neveu, où toute la famille l'a accueilli. Le lendemain, lorsque l'assistant de Scrooge est venu travailler, il a augmenté son salaire. Pour son fils, le vieil homme est devenu parrain. Monsieur Scrooge a donné au garçon le meilleur traitement possible et il a continué à mener une vie saine. Depuis lors, le vieil homme radin est devenu la personne la plus gentille et la plus généreuse de la ville et a gagné l'amour et le respect universel. Dans un royaume plein de bonheur et de joie vivait un roi et une reine. Ils rêvaient d'une seule chose, avoir un enfant. Quand ils avaient déjà perdu tout espoir, leur fille est née. Elle était très douce et belle. À cette occasion, une grande fête a été organisée, et de nombreux invités ont été invités au palais, parmi lesquels de bonnes sorcières. L'accueil le plus chaleureux et le plus cordial leur a été réservé.
Mais le roi et la reine ont commis une grave erreur, ils ont oublié d'inviter une autre sorcière. Elle n'avait pas quitté sa tour depuis de nombreuses années et tout le monde pensait qu'elle était morte depuis longtemps. Lorsque le moment est venu de faire des cadeaux à la princesse, les fées l'ont généreusement récompensée par sa beauté, son bon cœur, son intelligence, une belle voix, la capacité de danser et de jouer de divers instruments de musique. Quand le tour est venu à la dernière sorcière, une fée maléfique est soudainement entrée dans la salle, qu'ils ont oublié d'inviter à la fête. Des couverts lui ont été immédiatement apportés, mais elle a estimé qu'elle n'était pas reçue aussi respectueusement qu'elle le devrait. Tirant le gobelet et l'assiette loin d'elle, elle murmura un sort. La sorcière souhaitait que le jour de son 16e anniversaire, la princesse se pique la main avec un fuseau, et de cela elle mourut. La reine pleura amèrement à la volonté de la méchante sorcière, et le roi ordonna de saisir la sorcière. Mais elle avait déjà disparu avec un rire inquiétant. Heureusement, la dernière des fées n'a pas encore eu le temps de dire son souhait à la princesse. Elle ne pouvait pas annuler le sort, mais a promis que la fille ne mourrait pas, mais ne s'endormirait profondément que jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par le baiser d'amour. Le roi a immédiatement ordonné la destruction de tous les fuseaux du royaume. Et puis vint le jour du 16e anniversaire de la princesse, le jour dont la fée maléfique a parlé. La princesse a grandi pour être une fille belle et gentille. Le roi a ordonné à 3 sorcières de veiller sur elle. Les fées la gardaient comme la prunelle de leurs yeux. Ce jour-là, le roi et la reine ont enfermé la jeune fille dans une pièce pour éviter un événement terrible. Mais la princesse ne voulait pas être enfermée. Soudain, une porte apparut dans le mur de sa chambre, que la jeune fille n'avait jamais vue. Elle a entendu des sons étranges à l'extérieur de la porte. Brûlant de curiosité et ne sachant pas ce qui l'attendait, la fille entra en elle. La porte menait à une pièce sombre dans laquelle une femme était assise dos à la princesse. Elle tournait. La fille n'avait jamais vu un fuseau de sa vie. Elle est devenue curieuse. La princesse est allée au fuseau, l'a touché, a piqué son doigt et est tombée dans un sommeil profond. Et cette femme s'est avérée être une fée maléfique qui était très heureuse que son sort soit devenu réalité. Maintenant, tout le monde a appelé la princesse Sleeping Beauty. En apprenant le malheur, la gentille sorcière a décidé de plonger le roi et la reine et tout le royaume dans le sommeil jusqu'à ce que la fille se réveille. Bientôt, des forêts d'arbres et de buissons épineux si impénétrables se sont développés autour du château que personne ne pouvait passer à travers un tel fourré. 100 ans plus tard, un beau prince d'un autre royaume part à la chasse. Voyant de loin les tours du château abandonné, il se souvint de la vieille histoire de la Belle au bois dormant, que ses parents lui racontaient. Et le prince a décidé de rentrer. Il avait du mal à se frayer un chemin à travers les fourrés impénétrables d'arbres et de buissons épineux. Mais à la fin, le prince s'approcha des portes du château abandonné. Il fit le tour du château tout entier et regarda dans la salle du trône. Là, le prince vit le roi et la reine dormir. Puis, dans l'une des chambres, il a remarqué la Belle au bois dormant, elle dormait sur un lit décoré de fleurs. Le prince alla vers le lit, regarda la belle princesse et sentit l'amour remplir son cœur. Il ne pouvait pas se retenir et embrassa la Belle au bois dormant. Et à ce moment-là, elle ouvrit les yeux et vit un beau prince. Le roi et la reine se sont également réveillés, tout comme tout le royaume. Ils étaient ravis, et en l'honneur des mariés, le plus beau mariage que le monde ait jamais vu a été immédiatement organisé. Depuis, ils ont vécu heureux pour toujours.